Vous connaissez le dicton qui dit « Chacun pour soi et Dieu pour tous ». Alors là, en Amérique, ils adorent ça, mais dans plein de pays, ils adorent ça. Et regardez, dans tous les pays où on parle de la Bible ou de notre livre avec force et conviction, pour dire « chacun se débrouille, mais Dieu est auprès de chacun ». Et voyez-vous, c'est ça le schéma pervers. Pourquoi ? Parce qu'en disant que Dieu est auprès de chacun et qu'il s'occupe de chacun, la société n'a pas besoin de prendre sa place. On laisse la place à Dieu. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est riche et comblé, ou quand on gagne une guerre, eh bien, quand on fait des actes comme ça, même les plus horribles, comme quand on a assassiné les Indiens au nom de Dieu, ou d'autres peuples aussi, eh bien, même l'horreur, si on gagne, eh bien, c'est que Dieu est avec nous et qu'il voulait ça quelque part. Mais quand vous êtes miséreux, quand vous souffrez, quand vous êtes expulsé de votre pays, eh bien, à nouveau, Dieu est à côté de vous et vous méritez ça. Alors, voyez-vous, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que la République avait un autre dicton, c'est un pour tous, tous pour un. Et ça a commencé avec l'idée, par exemple, d'avoir une sépulture digne. Et donc les ouvriers se sont réunis pour chaque fois cotiser afin que chacun ait une mort digne. Et ça a créé cet élan où ensemble, s'occuper de l'ensemble permettait de rencontrer une bienveillance et un bien-être pour tous. Eh oui, ça c'était la République. Alors aujourd'hui on a ces deux mondes qui sont en train de s'opposer, je pourrais presque dire, ceux qui essaient de convaincre qu'il y a une loi divine qui permet à des élus de profiter de tout et à d'autres de mourir dans la pénitence. Et puis, il y a une loi républicaine qui offre les comportements divins comme clés et valeurs de leur société. Moi, quand je vois les gens se réunir, quand je les vois vivre ensemble quelque chose, construire une maison, s'occuper de donner à manger à d'autres, même quand ils sont fatigués, leur façon de rire et de se regarder, ce jour-là me révèle le visage de Dieu. Ciao!